Alors, Madame, Monsieur, tel que convenu lors de la fin de la première émission, nous enchaînons maintenant avec un bref retour sur les avantages de devenir membre. Nous allons parler également de la Fédération des coopératives funéraires du Québec et évidemment tous les programmes qu'elle nous offre. Alors, je continue mon entretien avec Madame Manon Laplante, qui est directrice générale de la Maison funéraire de l'Amiante. Alors, lorsqu'on s'est quitté, on parlait des avantages de devenir membre. Je vous ai demandé, bon, je déménage, est-ce que ça crée des problèmes? Il semble qu'il n'y en a pas. Non, pas du tout. Alors? Parce que quand vous êtes membre dans une coopérative, oui, vous êtes membre dans toutes les autres coopératives funéraires partout du au Québec. C'est okay. Ça. Étant donné qu'on est membre de la Fédération, il y a plus de 20 coopératives funéraires membres de la Fédération. Alors, c'est sûr que c'est un gros avantage pour ça. Quand on est membre chez nous, juste pour faire une petite récapitulation, oui. Ça coûte 20 $. Et ça, c'est 20 $ partout. Parce que même si on fait partie de la Fédération, chaque coopérative a son propre fonctionnement parce que chaque coopérative a son propre conseil d'administration. Et c'est le conseil d'administration qui détermine les grandes lignes de la coop. Alors, à ce moment-là, chacune fonctionne à sa façon, mais on a tout un point en commun qui est la fédération, donc on doit respecter les normes, des choses comme ça. Alors, si je comprends bien, ce que vous dites, c'est que, bon, moi, j'ai fait, par exemple, un préarrangement dont on va parler plus tard. Alors, ces préarrangements-là seront respectés dans une autre maison funéraire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et le prix de la cotisation, c'est 20 $ dans toutes les coopératives. Fait que si vous êtes membre chez nous, mais que vous déménagez, vous n'avez pas fait de préarrangement, mais que vous déménagez et que vous êtes rendu dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, vous allez automatiquement être membre de la coopérative là-bas. Comme on disait tout à l'heure, être membre, bon, bien, c'est 20 $. C'est une cotisation qui peut être remboursable à la succession lors du décès, transférable ou remis en don à la coopérative. Les avantages que vous avez aussi, les escomptes, nous, ici à Thetford, c'est 5 % de réduction sur les biens et services. Il y a d'autres coopératives, eux autres, qui vont donner 2 %, d'autres 10 %. Il y en a que ça va aller jusqu'à 20 %. C'est toujours dépendamment. Fait que ça peut varier d'une place à l'autre, mais vous êtes membre quand même, de toute façon. Selon la grosseur aussi peut-être de la ville ou du village, ou en tout cas, il y a des facteurs. C'est ça, parce qu'on a des coopératives qui sont vraiment très grosses. Ici à Thetford, un autre avantage que vous avez, c'est que si vous êtes membre de la FADOC ou de la coop des services à domicile, si vous venez chez nous, à la coopérative funéraire, on a un partenariat avec eux. C'est une entente qui est vraiment régionale ici. C'est pas dans toutes les autres coops. Nous, on s'est associés avec ces deux organismes-là. Vous devenez automatiquement, si vous nous présentez votre carte de membre en règle, vous devenez membre chez nous. Alors, c'est un service commun qu'on offre aux membres de la FADOC et aux membres de la coop de services à domicile. Aussi, si vous êtes membre de la coop de services à domicile, vous venez chez nous, vous devenez membre. Votre conjoint ou conjointe décède. On va vous remettre un bloc de 3 heures gratuit de service à domicile de la coopérative pour que vous puissiez essayer si vous avez, parce qu'on sait que souvent une personne âgée ou en tout cas, peu importe, madame décède, monsieur est un petit peu au dépourvu là, avec la laveuse, la sécheuse, se faire à manger ou l'inverse quand c'est monsieur qui décède. T'sais, on a chacun nos tâches dans un couple. Très souvent, oui. Quand il y en a un des deux qui décède, l'autre devient assez démuni. Donc, pour aller à recevoir des services de la coop à domicile. Fait qu'on trouvait que c'était un partenariat qui était vraiment équitable pour les deux, vu qu'on se rejoint dans nos services, dans nos valeurs. Et ça l'aide effectivement à vivre la situation de deuil. Oui, la transition, ça c'est certain. Maintenant, c'est très intéressant, mais si je veux devenir membre, qu'est-ce que je fais? Oui, vous nous appelez ou vous venez nous rencontrer, tout simplement. Vous rencontrez soit M. Boutin, M. Gay ou moi-même quand vous vous présentez au salon. Ou vous pouvez nous appeler aussi pour prendre rendez-vous si vous voulez avoir plus d'informations. Parce que souvent, on ne veut pas juste devenir membre, hein? On a plus de questions. Fait que vous nous appelez, on prend rendez-vous. Puis à ce moment-là, vous donnez le 20 $ pour être membre. Nous, on remplit votre carte de membre. Et lors du prochain conseil d'administration, tous les membres doivent être nommés
au conseil d'administration et les administrateurs acceptent ce membre-là. À ce tous les moment-là, nouveaux membres. tous les nouveaux membres, OK. c'est ça, doivent être nommés. À ce moment-là, là, on prépare votre carte et on vous l'envoie par la poste. Aussi facile que ça. C'est seulement que ça. Est-ce qu'on peut faire la demande par Internet? Oui, mais c'est tout nouveau. C'est parce que notre site Internet, il est quand même assez récent. Et là, on est en train de faire beaucoup de choses avec. Je sais que c'est faisable par Internet, mais on ne l'a pas vraiment expérimenté encore. Mais c'est tout simplement, là, les gens nous appellent. Souvent aussi, c'est comme je vous dis, pour devenir membre, tu as d'autres questions à poser. Fait que, oui, tout à fait. Juste s'inscrire membre par Internet, c'est un petit peu délicat. Là. Oui, disons que par Internet, on peut aller chercher quand même beaucoup d'informations lorsqu'on va sur votre site, ça c'est sûr. Oui. Mais une rencontre personnelle, c'est toujours... C'est différent. Oui. C'est différent. On parle un peu de la Fédération des coopératives funéraires du Québec, dont vous faites partie, évidemment. Oui. Ça a été fondé, d'après mes recherches, en 1987. Oui. C'est M. Alain Leclerc, qui était directeur général de la coopérative de l'Estrie, qui a fondé la Fédération. Et puis, c'est grâce à tout ça, si on peut offrir autant de programmes et on peut vraiment se différencier en tant qu'entreprise funéraire. Parce qu'on offre des services, on est capable, avec la Fédération, d'offrir des services qui nous distinguent vraiment. Et de qualité. Et de qualité, effectivement. Notamment l'entente de réciprocité qu'on parlait tout à l'heure. Si vous déménagez, puis ici dans la région, ça arrive régulièrement. Je veux dire, les enfants, ils travaillent à l'extérieur, souvent dans les grands centres, Montréal, Sherbrooke, Québec, un peu partout. Et les parents sont demeurés ici. Et quand il y a un papa ou une maman qui décède, l'autre demeure seul, les enfants vont souvent demander, vont dire, ben maman, viens-t'en donc avec nous, tu vas être plus proche, on va pouvoir mieux s'occuper de toi. Oui. Et la madame a fait ses préarrangements ici. Mais à ce moment-là, si elle déménage à Montréal ou à Québec, peu importe, elle va dans une coopérative de la région et on peut transférer son préarrangement sans aucun frais. Et la coopérative qui va recevoir le préarrangement doit en tout point respecter ce qui est là. Ce qui était là. Fait que ça, c'est vraiment unique. Les entreprises privées ne peuvent pas faire ça. Ensuite de ça, on a un programme Solidarité. Avant qu'on passe au programme Solidarité, j'ai vu quelque chose qui dit « Il n'est pas indispensable d'être membre pour profiter des services de la coopérative. » C'est vrai. On a tendance à l'oublier. Les gens, souvent, vont penser, mettons qu'ils ont un décès qui survient, puis ils ne nous appellent pas parce qu'ils pensent qu'ils doivent être membres pour faire affaire avec nous. On sert les membres et les non-membres. De la même façon, l'exception, c'est que si la personne n'est pas membre, bien, à ce moment-là, elle n'aura pas le 5 de rabais. Mais c'est la seule différence, parce qu'on accepte les membres et les non-membres. Et vous avez bien fait de me le rappeler, parce que souvent, des fois, je parle avec des gens, puis ils disent « Hey, Manon, on n'a pas pensé à vous. On pensait qu'il fallait être membre, puis on ne l'était pas. » Fait que quand ils le savent par après, ils sont déçus un peu. Fait que les membres et les non-membres sont les bienvenus. Mon Dieu, merveilleux. Et là, on allait aborder certains programmes qui sont offerts par la Fédération, par vous et par la Fédération. En collaboration avec la Fédération. Faut dire que si on n'avait pas la Fédération, les petites coopératives comme la nôtre, il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas se permettre. La force, c'est toujours dans le regroupement. Et c'est pour ça que, en étant regroupés à la Fédération, les 20 coopératives, on a un pouvoir d'achat qui est quintuplé. Parce qu'on est, l'année passée, on a fait, juste les coopératives funéraires ont traité plus de 10 000 décès, ce qui en fait le regroupement funéraire le plus important dans la province de Québec. Donc, c'est sûr que les fournisseurs veulent s'associer à nous. Parce que quand on embarque dans quelque chose, donc c'est comme ça qu'on réussit à avoir des prix. Et aussi, pas seulement des prix, mais de l'expertise. Et puis, l'expertise des grosses coopératives. Parce que nous, on est une petite coopérative, mais la coopérative des Deux-Rives à Québec sont rendus qui ont plus que 60 du marché de la région. Ils font 3 000 décès par année. 3 000 décès, là, c'est quasiment là,
7-8 décès par jour. Alors, c'est aussi beaucoup de personnel. Beaucoup de personnel, beaucoup d'organisations. L'Abitibi-Témiscamingue, l'Outaouais, l'Estrie, c'est des grosses coopératives. Montréal, ils sont rendus très gros aussi. Fait que nous, les petites coopératives, on peut bénéficier de leur expertise là-dedans. Fait que c'est ça qui est très intéressant. Au niveau des programmes qu'on offre, le programme Solidarité, qui est avec un petit ourson. Oui, oui, c'est bien. Je l'ai ici. Soutenir les parents en deuil. Malheureusement, perdre un enfant, oui, ça l'arrive. Oui. On ne veut pas en avoir, mais ça l'arrive. Et on sait que les parents sont démunis. Ça arrive souvent aussi que quand les enfants sont jeunes, les parents n'ont pas nécessairement pris d'assurance vie sur les enfants. Alors, le programme, pour alléger le deuil des parents, la coopérative va va assumer les frais jusqu'à 2 500 $ pour un décès d'un enfant de moins de 14 ans. Alors, le 2 500 $, les 2 500 $ premiers, là, c'est nous qui les absorbons. OK. Fait que ça, les parents, la grande majorité des gens ne le savent pas. Si vous êtes grands-parents et puis que vous êtes membre de la coopérative, si jamais vous aviez le malheur de perdre un petit enfant, vous pouvez venir nous voir avec le décès et puis on va respecter ce programme-là. Attends un petit peu, là. Moi, je ne suis pas le parent, je suis le grand-parent et je peux faire bénéficier mon petit enfant de je ne sais pas comment l'appeler, pas une subvention, de ce don de la coopérative. Oui. Que ce soit les parents ou les grands-parents, on va respecter le programme Solidarité par compassion et parce que ça fait partie de nos valeurs pour aider. Et si ce petit enfant, mon petit-fils, ma petite-fille demeure à Sherbrooke, c'est la même chose. C'est la même chose avec la coopérative de l'Estrie. Oui. Toutes les coopératives membres de la Fédération font partie de ce programme Solidarité. Eh bien là, vous venez de me surprendre. C'est incroyable et une belle générosité. Oui, moi j'ai eu, depuis les 4 dernières années, j'ai eu à l'utiliser malheureusement. Là. Et puis c'était un cas très, très spécifique. Et j'étais tellement contente de pouvoir l'offrir parce que la famille qui en a bénéficié, ils viennent me voir encore régulièrement. Et ils me disent plus que ça. Ils me disent « Vous êtes un ange ». C'est sûr qu'ils ne me connaissent pas personnellement pour me dire ça, mais je veux dire, je sais la différence que ça l'a fait, dans leur vie à ce moment-là. C'est un petit baume sur la plaie. Oui. Hein, n'est-ce pas? Oui. Ouf! Ensuite de ça, on a le programme Héritage. Le programme... Celui-ci. Oui, ça, c'est le gros. Le programme Héritage, c'est vraiment un programme d'envergure. C'est pour l'éco-responsable. On est vraiment une entreprise éco-responsable. À chaque décès, la Fédération, puis comme je vous dis, on a eu plus de 10 000 l'année passée, on plante un arbre pour chaque décès que les coopératives ont traité. Oui. Le nombre d'arbres va être planté 50 % à la coopérative forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On aide une coopérative forestière en même temps. Et l'autre 50 % des arbres est planté dans une coopérative forestière aussi, mais au Pérou. Oh. Et là, ce qui est intéressant là-bas, c'est que, là, les gens vont dire pourquoi au Pérou, c'est que cette coopérative-là va aider les femmes aussi dans ce... Ils font pousser des arbres de café, de cocoa, des choses comme ça. Oui. Et ça va leur montrer, premièrement, ça va leur donner du travail. Et les femmes, là-bas, c'est un domaine qui est plus masculin. Donc, c'est pour encourager aussi les femmes à travailler dans ce domaine-là et le montrer à travailler et être autonome aussi. Donc, ça fait une pierre deux coups. Absolument. Et c'est une coopérative aussi là-bas. Fait que c'est vraiment un programme d'entraide. À l'autre, plus au niveau là, québécois, la grosse coopérative funéraire des Deux-Rives a fait une étude.
Et cette étude-là a été réalisée parce qu'il ne faut pas se le cacher, hein, le domaine funéraire émet des gaz à effet de serre. Oui, 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 tout à fait. On sort avec oui. nos véhicules, on Oui. fait des transports, les funérailles, on a un cortège, les cercueils en acier, les cercueils en bois, tout ça. Quand on a des réceptions, la crémation, effectivement, qui dégage. Alors, ils ont fait faire une étude et là, on sait très bien, exactement, avec chaque type de funérailles, combien de gaz à effet de serre on a utilisé. Et nous, chaque coopérative qui font partie du programme, nous, on en fait partie, à chaque décès, on a un certain pourcentage d'argent qu'on remet à la fédération, justement pour planter nos arbres et aider à contrer les émanations que nous, on produit. Ensuite de ça, au niveau énergétique, au niveau aussi de nos réceptions, les verres en styrofoam, des choses comme ça, les véhicules, que ce soit des véhicules hybrides, c'est sûr que la Fédération ne nous demande pas de changer nos véhicules pour des véhicules hybrides, mais au fur et à mesure qu'on doit changer nos véhicules, on essaye toujours d'y aller de façon éco-responsable. On a naturellement, pour les familles, on a des arbres écologiques aussi. C'est une urne écologique. Et puis, on dépose les cendres et il y a la semence d'un arbre que vous choisissez. Et à ce moment-là, quand vous enterrez les cendres, bien, ça devient un arbre. Parce qu'il y en a encore qui décident de garder les cendres avec eux, de ne pas les mettre ni au columbarium ni au cimetière. Donc, vous pouvez avoir un arbre en mémoire du défunt, de la personne décédée. Bien là, c'est vrai que c'est une question personnelle, mais bon, moi, j'ai déjà choisi mon urne. Je n'ai jamais pensé, évidemment, au côté écologique. Est-ce qu'il y a possibilité dans mes préarrangements de faire une modification? Oui. Les préarrangements, on peut toujours changer. C'est sûr que, comme vous, dans votre cas, ça fait déjà plusieurs années, on s'entend que les tendances ont changé. Il y a des produits et il y a des rituels maintenant qui n'existaient pas dans le temps. Fait que c'est pas rare, là, les gens qui ont fait des préarrangements il y a plusieurs années, ils viennent nous voir et ils disent « Ah, regarde, moi, j'ai bien pensé à ça, là. Je préférerais telle chose à telle chose. Fait qu'à ce moment-là, on fait des ajustements au contrat funéraire, au préarrangement, et puis c'est respecté en tout point, là, il n'y a pas de problème. Alors là, je comprends mieux le logo. Oui, c'est à tous les niveaux. Le côté écologique, social, économique, équitable, durable. Bien, c'est que la nouvelle génération sont beaucoup plus sensibilisés à ça. Nous, là, quand on était ces bancs d'école, on n'avait pas de bac de recyclage, des choses comme ça. Les gaz à effet de serre, on n'avait jamais entendu parler de ça. Mais les jeunes, aujourd'hui, sont vraiment sensibilisés à ça. On a des cercueils écologiques aussi. Hein? C'est vraiment du lin qu'il y a à l'intérieur. Il n'y aura pas de poignées en fer. Ça va être vraiment des poignées en cordon, là, comme des poches de jute, des choses comme ça. Qui est décomposable. C'est ça. Ça, là, il y en a pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Puis il faut répondre à cette demande-là. Parce que les jeunes aujourd'hui sont vraiment sensibilisés, puis ils savent ce qui s'en vient, puis ils veulent protéger aussi l'environnement. Oui, même tout jeunes, ils nous font la leçon parfois. Je pourrais en témoigner. C'est ça. On a aussi la coopérative de l'Estrie et des Laurentides, ils ont des cimetières écologiques maintenant. C'est des cimetières... Oui, moi, je ne les ai pas visités personnellement. Mais c'est des cimetières où est-ce que les cendres, bon, il n'y aura pas de cercueil. Ça va être toutes des cendres. Il y a des arbres aussi. S'ils passent, la tondeuse, ça ne sera pas une tondeuse à gaz. Ça va être vraiment une tondeuse à main. Ils vont avoir des bassins à l'état naturel. Ils n'aménageront pas nécessairement le terrain là, pour en faire vraiment quelque chose. Ça va être vraiment dans un décor plus naturel. Fait que ça, c'est toutes des choses qui sont innovatrices. Et puis, si on a une coopérative qui l'utilise, bien, nous, on en entend parler. Fait qu'on peut le proposer. Et c'est vrai que c'est intéressant ce dont vous venez parler. Il y a 2 semaines, justement, je suis allé à la Souvenance dans le coin de Québec. Et c'est vrai, tu arrives là et simplement de voir le décor, je veux dire, extérieur, c'est extraordinaire. C'est paisible. C'est paisible et ça fait du bien. C'est ça. Ça a comme un effet psychologique quelque part, je ne sais pas, là, mais...
Puis les Oui. pierres tombales sont différentes aussi. Ah Souvent, oui, c'est oui, juste, oui, oui, c'est juste une des plaques ou, à terre, tout à par fait. terre. Là. Tout à fait. Fait que c'est vraiment différent. Très, très, Ouais. très intéressant. Ouais. Il nous en reste un autre dont il faut parler, qui est le programme La Symphonie. On Ouais. va parler de musique. Oh, la musique du cœur. Ah! Ouais. La chance, quand je vous disais que les coopératives avaient beaucoup changé, la nôtre entre autres, c'est qu'au départ, la coopérative avait été fondée par des gens qui n'étaient pas nécessairement Oui. des professionnels. Oui. Maintenant, avec la fédération, la symphonie, c'est vraiment une formation qui s'adresse aux employés des coopératives funéraires. Alors, elle passe vraiment tout en revue. L'accueil des familles. Tu peux avoir une session de formation seulement sur les deuils difficiles. Quand j'appelle deuil difficile, ça fait un petit peu péjoratif parce que, en général, chaque deuil est difficile, mais il y en a qui le sont plus que d'autres. Oui. Un suicide, la perte d'un enfant, un accident qui arrive comme ça. Oui. Il n'y a pas de préparation et tout ça. Donc, on a de la formation là-dessus. On a de la formation aussi sur les rencontres de famille. Les rituels funéraires, parce qu'il y a tellement de rituels, il faut comprendre aussi pourquoi les gens veulent telle chose ou ne veulent pas telle chose. Et puis, sans tordre un bras à personne, nous, on est seulement là pour accompagner et suggérer, leur faire penser. Mais on n'est pas là pour leur imposer quoi que ce soit. Mais prendre la décision à leur ça. place. Mais il faut être là vraiment pour leur faire penser, parce que souvent, ils ne connaissent pas ça. Puis notre objectif, c'est quand nos familles quittent, il ne faut pas qu'ils se disent « si j'avais su » ou « si on m'avait informé de ça, c'est ça que j'aurais pris ». Donc, il faut informer de tout et c'est à eux de prendre la décision. Donc, la symphonie, c'est à ce niveau-là. Les communautés ethniques aussi. Oui. Ici, à Thetford, on commence à en avoir un petit peu là, de différentes communautés, mais les rituels ne sont pas les mêmes et la façon de recevoir ces familles-là ne sont pas les mêmes. On bénéficie de la coopérative funéraire de l'Estrie, justement, qui ont 26 ethnies différentes juste en Estrie. Donc, ils ont fait appel au service d'un étudiant à l'université qui a pondu un beau gros cartable avec la majorité des ethnies, les rituels qu'ils demandent, les langues aussi. C'est traduit dans plusieurs langues. Alors, moi, en faisant partie de la fédération, moi, je n'ai pas les moyens, là, en étant une petite coopérative, de me permettre ça, mais j'appelle à l'Estrie et ils m'envoient leur cartable. Fait que moi, si j'ai quelqu'un qui vient du Maroc ou qui vient d'une autre religion, je peux m'en inspirer. OK. Fait que c'est pour ça que la fédération, c'est une expertise qu'on va chercher parce que les grosses coops peuvent se permettre beaucoup de choses que nous, on ne peut pas, mais on utilise les affaires. Le partage. C'est ça. Le partage. Partage des connaissances. Tout à fait. Je n'en reviens toujours pas. Non, sérieusement, pour moi, ce sont des services qui sont nouveaux. Ouais. On ne m'a pas parlé de tout ça, moi, quand j'ai fait mes prix-arrangements, là. Et c'est quand même incroyable. Je veux dire, c'est positif. Ça évolue toujours. Puis c'est ça, c'est ce qui fait notre différence, c'est ça. Je vous dirais, moi, que la fédération, c'est mon maître. Parce que si j'ai un problème ou quoi que ce soit, il faut dire aussi que la fédération ne contrôle pas, ne gère pas la coopérative. Mais par contre, on a un vérificateur interne. Oui. Ce qu'un privé, dans le fond, une entreprise funéraire privée est laissée un petit peu à elle-même. Hein? Ils font leurs affaires, eux autres mêmes, sont maîtres chez eux. Maîtres chez eux. Donc, comme on a déjà vu à la télé, des entreprises funéraires qui n'avaient pas déposé les comptes de préarrangement en fiducie, et là, l'entreprise fait faillite et les gens ont tout perdu, tout ça. Nous, ça ne peut pas arriver. Oui. Parce que la fédération nous oblige à respecter les normes légales et fait des vérifications régulièrement. Il nous donne aussi les bonnes procédures à suivre dans n'importe quel, que ce soit au niveau juridique, sur tous les plans. Fait qu'à ce moment-là, on est comme surveillé.
Fait que les gens, des fois, ça arrive, les gens ont souvent peur de tout ça. Oui, mais si moi, je fais des préarrangements, qu'est-ce qui me garantit là, que vous n'allez pas faire ci ou ça? Fait que nous autres, on est contrôlés. On est contrôlé un petit peu par la Fédération. Dernier point, très rapidement. Il y a un autre programme qui est disponible. C'est celui de Entraide, deuil. Deuil entraide. Deuil entraide. Oui, c'est vrai. L'arc-en-ciel. Oui. Tantôt, on a parlé de la symphonie. Sur la symphonie, c'est vraiment de la formation pour les employés, mais sur les sites Internet, on a la Gentiane aussi. Oui. La Gentiane, et il y a c'est un genre de blog que les gens peuvent discuter, partager leur deuil et leurs épreuves. Il y a une bibliothèque aussi, une bibliothèque virtuelle. Il y a beaucoup de livres que vous pouvez consulter pour vous aider à traverser des périodes difficiles. Et nous, ici, localement, on a Deuil Entraide Arc-en-Ciel. On travaille en partenariat avec eux. Alors, lorsque le deuil est là, après ça, il y a le suivi avec Deuil Entraide Arc-en-Ciel. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une rencontre avec Mme Cloutier. Nicole Cloutier, que je ferai, je pense que c'est la toute dernière émission. Oui. Et de toute façon, on invite les gens à aller sur le site Internet. Ils peuvent aller voir justement tous ces programmes-là. Et moi, je vous invite à rester avec nous pour la prochaine émission. Je recevrai M. Dominique Gay, qui est directeur de funérailles et aussi, évidemment, thanatologue. Alors, je passerai 2 émissions avec lui. Je vous dis à la prochaine. Merci. Merci à vous.